Bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Bipositive et cet après-midi, nous allons vivre une expérience chantier zéro carbone avec mes invités. À ma droite, Monsieur Alban Thiebaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable qualité, sécurité, environnement chez JCP Entreprises. JCP Entreprises. Alors JCP Entreprises est une entreprise générale du bâtiment. On est spécialisé dans le ravalement et l'isolation de façades. On fait également des travaux d'intérieur et de VRD, mais on est plutôt spécialisé dans l'isolation de façades. Pour parler très rapidement du zéro carbone, on a ouvert maintenant il y a une dizaine d'années un service QSE. Donc pour les parties qualité, sécurité, environnement, on a obtenu notre triple certification QSE il y a une dizaine d'années. Donc voilà, on est... Vous êtes dans une démarche, on va dire, qui va assez loin. Voilà, exactement. Et on va parler avec vous d'un chantier zéro carbone. À côté de vous, Jennifer Gadet, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable technique chez Logirep. Logirep. Alors Logirep est un bailleur social, donc une filiale du groupe Polylogie qui aujourd'hui atteint à peu près les 80 000 logements. Et donc on est situé sur l'Île-de-France principalement donc avec Logirep. Et puis aujourd'hui du coup on est les premiers à vous lancer dans le chantier zéro carbone. Tout à fait. On va y revenir. Tout à fait. En face de vous, Monsieur Stéphane Carmine, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association RQE. C'est ça, RQE. Alors, qu'est-ce que c'est RQE? Alors, pour recherche qualité environnementale. En fait, c'est une association qui porte deux labels. Un label décerné aux entreprises qui souhaitent s'engager dans le développement durable en l'intégrant dans leur processus en tant qu'entreprise du bâtiment. Et puis un deuxième label, qui est un label, lui, décerné pour des chantiers exceptionnels, comme celui dont on va parler, qui est le label Chantier Zéro Carbone, qui a été présenté à la COP21 en 2015, puisqu'il a été reconnu comme étant une solution permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors, l'association aujourd'hui, c'est combien d'adhérents, ça couvre quel champ et qui est-ce qui adhère à votre association et pourquoi? Alors c'est une association qui regroupe aujourd'hui 35 membres pour un chiffre d'affaires cumulé de 140 millions d'euros hors taxes. C'est quoi? C'est des entreprises du bâtiment ou c'est aussi des industriels? Alors justement, c'est un des rares groupements en France qui regroupe tous les acteurs de la chaîne de construction, maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage, ingénierie, entreprises comme JCP, industriels, inventeurs, jusqu'à la gestion du bâtiment et à la déconstruction. Donc toute la chaîne, ça englobe toute la chaîne du bâtiment. C'est ça. Elle est née quand, cette association, et pourquoi? Alors le label est né il y a 12 ans maintenant. Elle est née en fait d'un constat qui était que des entreprises sérieuses et responsables n'arrivaient pas à valoriser leur offre vis-à-vis des maîtres d'ouvrage et vis-à-vis de la concurrence effrénée. On s'est donc dit que pour nous qui étions très inquiets de la sécurité, du choix des produits, des maladies professionnelles, aussi la sinistralité, la qualité sur nos chantiers, il fallait qu'on ait quelque chose pour le valoriser. Et on a eu l'idée de créer ce label RQE qui regroupe en fait les piliers du développement durable adaptés aux entreprises de bâtiment. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce label? On va chercher quelle piste? C'est que du zéro carbone, mais je crois qu'on travaille aussi beaucoup sur le chantier, sur la sécurité, sur le... Alors en fait, on commence évidemment par les trois piliers du développement durable, qui sont le économique, social et environnemental, que nous, on a passé un petit peu à la moulinette des PME. C'est-à-dire que pour nous, le social est devenu le progrès social, l'économique, la performance économique, et puis l'environnement, le respect de l'environnement et du patrimoine. Et donc ça se décline sur 5 piliers. Le premier, c'est le respect du capital humain, autant des opérateurs que des utilisateurs, limiter les risques de pollution, éviter, réduire et valoriser les déchets, favoriser les économies d'énergie tant dans le fonctionnement des entreprises que des prestations qui sont proposées, type isolation thermique, rénovation énergétique. Et puis surtout, le cinquième et pas des moindres, c'est générer des richesses, puisque tout ça doit être adossé sur un modèle économique pérenne. Voilà, ce sont des fonctionnements d'entreprise. Voilà, c'est un fonctionnement d'entreprise qui doit permettre à l'entreprise de gagner de l'argent. Il n'y a pas de honte à cela et il faut absolument que ce soit... Pour que ce soit possible, je dirais même, il faut que l'entreprise gagne de l'argent avec ça. Clairement, sinon c'est un non-sens. Alors, aujourd'hui, combien de chantiers sont du type qu'on va voir là maintenant? Alors, aujourd'hui, on est passé à 17 chantiers réalisés, donc c'est assez peu.
parce que c'est une démarche qui est quand même naissante, même si elle est née en fin 2015. Et puis aussi, il faut être clair, parce que les maîtres d'ouvrage s'y intéressent encore assez peu. Alors on a la chance d'avoir, nous, un maître d'ouvrage qui s'y intéresse. Oui, tout à fait. Et on va parler donc d'un chantier de rénovation où il y a eu un gros travail sur l'isolation thermique par l'extérieur. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce qu'on a au départ de ce chantier, faire un descriptif du bâtiment, Oui. des bâtiments? Alors, donc, c'est une résidence qui s'appelle la résidence des Chardonnerets, située à Rosny-sous-Bois. Donc, c'est 121 logements. Donc, on a 2 bâtiments en R+4 et un bâtiment en R+12. Même 13, parce qu'il y a une petite salle tout en haut. Et donc, en gros, en fait, on était sur des plaques en fibrociment en façade, donc, qui du coup demandaient aussi une technique Problématique amiante. Tout à fait, une grosse problématique amiante, donc pour pouvoir enlever tout ça. Et donc maintenant, il y a 2 ans, on a pu rencontrer l'association RQE et qui nous a parlé de cette idée novatrice auquel Logirep et donc le groupe Polylogie a de suite adhéré et qui du coup a été mis dans une démarche dès le début du processus, c'est-à-dire dès qu'on a établi les documents de consultation d'entreprise, etc., il était déjà question de répondre à des sur exigences. Ce chantier, vous êtes parti sur cette démarche-là. Tout à fait. Mais pourquoi ? Enfin, je veux dire, pourquoi le Logirep se lance là-dessus ? Parce que finalement, ça complique certainement un petit peu les choses quand même. Ça change vos habitudes. Et on verra après en quoi ça change vos habitudes. Oui, tout à fait. Alors oui, effectivement, ça bouscule les habitudes, je dirais. Aujourd'hui, Logirep et Polylogie donc, sont dans une vraie démarche environnementale. Et donc, pour nous, ça faisait complètement sens de se dire on va se lancer là, dans ce projet-là. On va tester, voir comment ça se passe. Et effectivement, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de mise en place qui a dû être faite au départ, mais c'est un chantier qui a fonctionné, à dire Plutôt normalement. Ça vient de se terminer, je crois. Hein. Oui, Ou la réception est prévue le mois prochain. D'accord. Donc on est Donc là, on va voir, sur la fin, oui. on est sur la fin. Du côté de l'entreprise, pourquoi une entreprise comme la vôtre ? Alors on a vu que vous avez une démarche de longue date, on va dire, sur ces questions-là. Vous partez là-dessus. Comment ça se passe avec Logirep et comment vous mettez en place ? Parce que là, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est comment ça marche ? Comment on fait ? Alors, tout d'abord, comment on est arrivé là ? Donc, comme je vous ai expliqué, on est une entreprise depuis longtemps. On a voulu placer le développement durable au cœur de notre ADN, mais on a voulu aller un petit peu plus loin. Essayer de matérialiser un petit peu plus cet engagement, et pour ça on a décidé il y a de ça maintenant 2 ans, en début 2017, de rejoindre l'association RQE. Et grâce à cette adhésion, on a pu tout d'abord rencontrer des professionnels du bâtiment. Ça nous a permis aussi de découvrir de nouvelles techniques, de nouveaux produits. Et grâce à ça, on a très rapidement voulu relever le défi et répondre à l'appel d'offres du groupe Polylogie pour ce premier chantier zéro carbone. Qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce qu'on met dans un appel d'offres quand on veut un chantier zéro carbone ? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a déjà travaillé en étroite collaboration avec ARQE pour dire en gros, voilà, nous, nos exigences sont celles-ci. Donc sur le fret, sur les matériaux, les techniques avec les collaborateurs sur le chantier. Il y a tout un processus qu'il a fallu mettre en place et donc dire de suite aux entreprises, voilà, nous, c'est ça qu'on recherche. Maintenant, quelles sont les solutions que vous voulez nous apporter pour réussir à atteindre cet objectif-là, en fait. Quand on parle d'objectif zéro carbone, ça veut dire quoi exactement ? Est-ce que ça veut dire vraiment zéro carbone ? Parce que est-ce qu'on atteint ce zéro carbone ? Alors, et où est-ce qu'on va chercher le carbone ? En fait, tout l'objectif justement du projet chantier zéro carbone, ça va être dans un premier temps de mettre en place des actions via les différents partenaires du chantier, notamment du réseau RQE, pour essayer de limiter au plus les émissions de carbone sur notre chantier, les émissions de carbone liées à nos activités. Donc, pour ça, on a fait appel à des entreprises qui nous ont apporté des solutions environnementales. Bien évidemment, on ne peut pas, sur notre chantier, arriver à zéro carbone. C'est impossible. Ou alors, on ne fait rien du tout. Et pour justement équilibrer cette partie incompressible de carbone,
on va demander au maître d'ouvrage de financer un projet écologique. Alors, je pense que M. Carmine va expliquer exactement le projet écologique. Et en fait, c'est ce projet écologique qui va pouvoir équilibrer le carbone sur notre chantier et arriver à ce résultat de zéro carbone. Alors, avant de revenir en détail sur le chantier, on part voir M. Carmine pour que vous nous parliez de ce projet écologique. Comment ça fonctionne ? Donc vous avez bien compris le principe, on calcule les émissions de gaz à effet de serre et d'autres impacts aussi. Je précise, on est bien en phase chantier. C'est ce qui se on passe est absolument sur le chantier. en phase chantier. Donc en face de chaque activité qui nécessite de l'énergie, vous avez une quantité d'émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est incompressible. Donc le point le plus important, c'est donc de réduire les impacts. Alban en a parlé et puis c'est le mieux placé pour dire ce qui s'est passé sur ce chantier. La façon dont on équilibre, c'est qu'on demande la participation financière du maître d'ouvrage pour capter la quantité de carbone qu'on n'a pas pu éliminer, qui est donc incompressible. La fabrication des matériaux, le transport, le fret, etc. etc. À partir de ce moment-là, la quantité résiduelle d'émissions de gaz à effet de serre en bas à droite de la feuille, c'est zéro, parce qu'on a capté en finançant la plantation et la pousse d'arbres en quantité suffisante pour emprisonner, pour piéger les émissions de gaz à effet de serre résiduelles. D'accord. Mais est-ce qu'il y a une obligation ? Parce qu'à la limite, ça je peux le faire tout le temps, on va dire. D'aller planter des arbres par rapport à mon chantier. Vous voyez ce que je veux dire ? Sans faire d'efforts moi-même pour limiter mes émissions. Et comment ça se passe ? Est-ce que dans votre label, vous imposez des seuils à atteindre ? Alors, on n'impose pas de seuil. C'est un calcul qui a été fait avec Carbone 4, qui est l'opérateur historique du bilan carbone pour l'ADEME. Donc, on sait quelle est la quantité théorique en fonction des activités développées sur le chantier. On sait quel est le poids carbone du chantier. À partir de là, comme on sait quelle est la capacité pour un pied à capter du carbone, l'addition ou la soustraction n'est pas très compliquée à faire. Le seul sujet, c'est que ce poids économique soit supportable pour le maître d'ouvrage. Ce qui ne serait pas le cas si on décidait de planter Place Bellecour ou même à Rody-sous-Bois. C'est pour ça que ce projet écologique, il est porté par un pays où le foncier est moins cher, qui s'appelle Madagascar, qui nous permet donc de garantir la quantité de pieds suffisante pour capter les émissions de gaz à effet de serre. Alors on va aller voir quand même maintenant comment se passe sur le chantier tout ce qu'on peut enlever, on va dire, en carbone. Comment vous faites, comment vous procédez ? Alors déjà, ça a été au départ une organisation très différente des chantiers dont on a l'habitude de faire. C'est qu'en fait, la toute première chose qu'on a fait, c'est une évaluation environnementale de notre chantier pour bien comprendre quels allaient être les impacts environnementaux des activités de notre chantier. Donc pour ça, on a utilisé entre autres un outil qui s'appelle le bilan carbone, qui en fait comptabilise l'ensemble des émissions de carbone de notre chantier. Et en regardant en fait ce bilan carbone, on s'est tout de suite aperçu que plus de 63% des émissions de notre chantier étaient liées aux intrants, donc aux achats de produits. Donc on a tout de suite compris l'importance qu'allait avoir le choix de nos fournisseurs, mais aussi leur mode de production, leur lieu de production et de manière générale leur engagement dans le développement durable. Donc on a fait très attention aux fournisseurs qu'on allait choisir. Et d'ailleurs on a choisi un fournisseur qui est membre de l'association RQE pour tout ce qui est produits de peinture et d'enduit, qui est l'entreprise Jeffco CEDAP, et qui nous a permis de changer en fait la chaîne d'approvisionnement des produits sur notre chantier. Ça veut dire que vous lui avez demandé quoi très concrètement ? Vous lui avez demandé de faire différemment d'habitude, mais en quoi c'est différent ? Alors nous on lui a demandé de trouver des solutions environnementales. Et lui est venu avec ses solutions, et notamment il nous a expliqué que pour ce chantier, il allait pouvoir donc changer le mode d'approvisionnement, faire en sorte que les produits qui sont fabriqués dans le sud de la France puissent arriver sur notre chantier sans passer par les circuits intermédiaires classiques. Donc en fait, notre produit va arriver directement sur notre chantier en parcourant 450 km de moins que si on avait choisi un approvisionnement classique. Donc ça a été de l'organisation en amont du chantier, évidemment. Mais voilà, vous vous rendez bien compte qu'un produit qui parcourt 450 km de moins en arrivant sur le chantier, ça va impacter directement notre bilan carbone. Sur un chantier comme ça, combien d'allers-retours ?
Comment vous avez calculé l'économie? Comment Il y a à peu près une vingtaine d'approvisionnements pendant la durée du chantier. Oui. Donc évidemment, à chaque fois, c'est 450 km de moins parcourus. Donc on va forcément limiter le bilan carbone de notre chantier. Voilà, simplement par cette opération. Mais ça, c'était une des solutions apportées par ce fournisseur. Voilà. Sur ce point-là, c'était quelque chose d'important pour vous de pouvoir limiter l'impact des intrants et en tout cas du transport produit? C'était quelque chose de demandé? C'était même une priorité, c'est-à-dire que le but était là surtout de faire le moins d'aller-retour possible, alors aussi bien pour les fournisseurs que pour la gestion des déchets, et surtout aussi d'avoir, on a eu la chance sur ce chantier-là aussi d'avoir une zone de stockage assez importante pour pouvoir faire venir par gros volume aussi. Donc ça aussi, ça permet Ça aussi, de limiter. Ça compte. Bah oui, pouvoir tout à fait. stocker, avoir du volume sur des gros chantiers comme celui-ci. Oui, oui. Autre point important sur ce chantier, les déchets, la gestion des déchets. Vous avez mis en place quelque chose de particulier. Donc je ne sais pas lequel des deux veut en parler. Ben, je veux bien en parler. Alors en fait, c'est là aussi par rapport à un fournisseur qui est le fournisseur de panneaux d'isolation, l'entreprise Knauf. Et donc pareil, on lui a demandé d'apporter une solution environnementale. Et en fait, on a eu une réflexion. On a remarqué que sur les chantiers d'isolation, nos bennes étaient remplies en grande partie des chutes de polystyrène. Et on s'est posé la question, on s'est dit que finalement la meilleure façon de gérer ces déchets d'isolants, c'était de ne pas en avoir du tout. Et pour ça, on a signé au démarrage du chantier une charte de recyclage qui nous a engagé, nous, JCP et le fournisseur, Knauf, à recycler 100% de ces chutes de polystyrène. Donc concrètement, comment ça se passe? On récupère toutes les chutes de polystyrène du chantier dans des grands sacs plastiques, on va les stocker sur place. On a délimité, donc là aussi, grâce à Logirep qui nous a mis en place une Voilà, grande... parce que tout ça, ça demande de la place que vous n'avez pas forcément habituellement sur les chantiers. Bien sûr, et c'est pour ça heureusement, Logirep nous a tout de suite dit, on va trouver une solution. On a pu bénéficier d'un emplacement suffisamment grand pour pouvoir stocker, parce que c'est des sacs de 2 mètres cubes. Et l'intérêt, c'était aussi de pouvoir en stocker le plus possible sur le chantier pour éviter que le fournisseur passe toutes les 2-3 semaines chercher ses sacs. Donc là, aujourd'hui, le Knauf, le fournisseur, vient à peu près tous les 2 ou 3 mois pour récupérer ces chutes de polystyrène qu'il va ramener dans leur usine. On va les Usine qui n'est pas très loin. Qui n'est pas très loin du chantier. Qui n'est pas très loin, non. Et, mais l'intérêt, c'est pouvoir ensuite remettre ces isolants dans la chaîne de production. Ils vont être rebroyés et ils vont pouvoir être retransformés de nouveau pour des panneaux d'isolants. Alors le temps passe. Je vais vous demander de nous énumérer un petit peu les autres actions que vous avez entreprises, parce qu'il y a des choses très intéressantes, par exemple, sur la gestion du chantier avec les opérateurs et aussi sur excusez-moi, j'ai perdu le mot. Je vais dire cabanes de chantier, mais c'est pas des cabanes. Les cantonnements. Les bases vies, merci. Alors, comment ça se passe au niveau des bases vies et comment ça se passe aussi avec vos salariés? Alors justement, tout à l'heure, je parlais rapidement du bilan carbone. Donc en fait, sur notre bilan carbone de notre chantier, il y a évidemment l'énergie qui représente une part assez importante. Et pour ça, finalement, les consommations d'électricité sont justement sur cette base vie. Donc on a voulu essayer de trouver une solution. Et on a trouvé là aussi un partenaire de l'association RQE qui nous a mis en place des bases vie équipées de panneaux solaires. Donc en fait, on a sur le toit de la base vie un panneau solaire qui va permettre d'alimenter tout l'éclairage, qui est un éclairage LED basse consommation, et la pompe à eau électrique. Donc en fait, c'est des bases vie totalement autonomes. Il y a l'aspect base vie, donc autonome. Il y a l'aspect aussi nettoyage du matériel. Oui, tout à fait. Importante. On a fait le choix d'investir sur une machine de nettoyage des outils de peinture. Donc pour nettoyer tout ce qui est pinceau, rouleau ou même les taloches. Et tout l'intérêt de cette machine écologique, c'est qu'elle va fonctionner en circuit fermé. C'est-à-dire qu'au départ, on va mettre une certaine quantité d'eau mélangée avec un agrosolvant.
Et en fait, on ne va plus du tout rajouter d'eau ensuite. Donc on va pouvoir nettoyer nos outils. Le mélange de cette solution avec les bouts de peinture va passer une première étape de décantation, puis de filtration. On va récupérer notre solution propre. Et de l'autre côté, on va récupérer nos bouts de peinture qui seront en plus facilement envoyés sur les filières de traitement. Pour être retraités. Voilà. Donc on ne va pas utiliser d'eau pour nettoyer nos matériaux de peinture. Bon, il faut savoir quand même que pour par exemple un rouleau, un opérateur va utiliser en moyenne 15 litres d'eau pour nettoyer un rouleau au robinet. Ici, il n'utilise pas d'eau du tout. Et puis à côté de ça, et c'est même peut-être plus important, on ne rejette surtout pas les On ne rejette pas les eaux usées voilà. dans le circuit. Dernière chose, sur l'aspect, on va dire, sécurité et travail de vos opérateurs. Vous avez également mené une action avec quelqu'un de RQE. Bien sûr, c'était très important aussi pour nous de faire en sorte que les opérateurs du chantier, qui sont finalement les acteurs principaux du chantier zéro carbone, prennent conscience et participent au projet. Et pour ça, on a décidé de travailler avec un organisme de prévention qui s'appelle BR Consult et qui est spécialisé justement dans la prévention, sécurité et environnement. Et grâce à eux, on a pu mener des campagnes de sensibilisation sur le chantier. Donc on a réuni tous les opérateurs du chantier. On a fait plusieurs pendant le chantier. Et en fait, on les a réunis pour leur expliquer d'une part ce que c'était réellement le projet chantier zéro carbone, parce qu'évidemment ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas du tout ce qu'on attendait d'eux. Et on ne voulait pas simplement leur dire bon bah voilà, les déchets on va les trier comme ça, les lumières va falloir faire attention de bien les éteindre, le radiateur aussi. On voulait leur faire comprendre le projet chantier zéro carbone. Et grâce à ces sensibilisations, on a été même assez surpris de voir que, parce qu'au début c'était un petit peu compliqué. Oui, parce qu'au début, on change les habitudes. C'est ça, je pense qu'on est tous un peu pareils. Quand on nous demande de changer nos habitudes, on n'aime pas vraiment. Et les opérateurs de chantier, ils sont comme tout le monde, ils n'aiment pas du tout. Et au début, c'était un petit peu compliqué. Et finalement, aujourd'hui, moi-même, quand je me rends sur le chantier, et j'y suis allé encore la semaine dernière, je m'aperçois aujourd'hui, ils sont tous très fiers de participer à ce projet. Et quand j'arrive, ils viennent me montrer ce qu'ils ont mis en place, comment ils respectent ce qu'on leur a expliqué. Ils sont vraiment très fiers. Et pour nous, je crois que c'est aussi une fierté d'avoir pu les amener avec vous. Alors, ouais. On arrive un petit peu au terme de notre échange. On a même déjà un peu débordé. Et c'est un chantier très riche, c'est très intéressant. Et vraiment, on voit que vous avez mis en place des choses très différentes et que vous avez vraiment travaillé assez loin. Le maître d'ouvrage est-il satisfait et est-ce qu'il va recommencer ? Alors aujourd'hui, le bilan est plus que satisfaisant puisqu'on s'est rendu compte que ça ne coûtait pas plus cher de faire un chantier zéro carbone. Parce qu'en plus, ça ne coûte pas plus cher. Non, ça ne coûte pas plus cher. Donc déjà, on va dire économiquement parlant, c'est une vraie satisfaction. Ensuite, c'est vrai qu'avec le maître d'œuvre, donc Alain Saragoussi, on a été très dynamique, on va dire, sur ce chantier-là et on voulait que les choses se fassent bien. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est chose faite. On est à quelques jours de la fin du chantier. Et oui, le groupe Polylogie et donc Logirep, on est en réflexion du coup à venir standardiser la chose. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important à savoir, c'est que c'est pas un seul chantier qui va faire la différence, c'est la pluralité. Donc je pense, à mon sens, et dans un rêve utopique, que tout le monde puisse arriver à ce chantier. Et aujourd'hui, vous lancez en fait. Oui. Là, la suite de cette première expérience. Là, pour tout vous dire, on est en train de réfléchir donc avec le groupe et donc avec le responsable de la politique technique de Logirep, de voir comment on peut maintenant standardiser la chose. Et je pense que c'est ça qui est important. Et voilà, après il faut arrêter l'expérimentation. Aujourd'hui, l'urgence, elle est de passer à. L'expérimentation a été faite. Voilà, l'expérimentation a été faite. Et bonne. Et l'urgence, c'est d'aller jusqu'au bout. Tout à fait. Et de faire tous les chantiers comme ceci. C'est idéal. Une toute petite conclusion, parce que vous êtes très bavard, vous avez fait un petit bilan, combien vous avez économisé de carbone, vous savez à peu près où vous en êtes ? Alors, on n'a pas fait un bilan chiffré. Nous, ce qu'on retient, si on doit faire un bilan, c'est évidemment que du positif.
c'est le fait que, comme je vous l'ai dit, que nos opérateurs, on ait réussi à faire prendre conscience à nos opérateurs, mais je pense aussi à toute la filière de ce chantier. On a eu cette volonté de rénover autrement, et je crois que c'est ce qu'on va tous retenir de ce projet. Et vous avez le mot de la fin, Monsieur Carmine, sur cette expérience-là. Est-ce que pour vous, elle est exemplaire et est-ce qu'elle est apparemment reproductible? Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, elle est tout à fait reproductible. Elle est exemplaire parce que ce sont des hommes et des femmes qui ont essayé de faire changer les choses, qui se sont retroussés les manches, qui ont les leviers à portée de main, qui décident de les actionner. C'est une œuvre collective. Alban vous a expliqué qu'il fallait l'accord du maître d'ouvrage pour une place de parking, que techniquement le maître d'œuvre doit être d'accord, que l'applicateur il est comme si, que le compagnon. Donc c'est une chaîne de valeur. Et au bout du compte, tout le monde se trouve grandi, et à chaque chantier, on grandit toujours un petit peu plus. Et ce qui est formidable, c'est que on a des innovations techniques et surtout une nouvelle organisation de chantier qui se met en place. Et aujourd'hui, on nous réclame, dit quand est-ce qu'on fait le prochain, quand est-ce qu'on fait le prochain. Donc vive les prochains chantiers. Et donc c'est un projet que vous pouvez retrouver dans le numéro de Planète Bâtiment de ce mois-ci, dans une des pages spéciales consacrées à Rosny-sous-Bois. Et donc on y retrouve le chantier Logirep. Merci d'être venu nous parler de ce chantier. Merci pour votre jusqu'ici, invitation. d'avoir fait le déplacement. Ça m'a fait très plaisir de vous avoir autour de cette table. C'est donc une émission à retrouver sur notre site internet, Batijournal TV, et sur le site de notre partenaire, le Salon Bipositive. Merci à vous.